Les marchés financiers permettent aux États, notamment, de lever des fonds sans les contraintes de programme d'ajustement. C'est juste, je prends un crédit que je dois rembourser. Et pour nous, population, il est important de comprendre ça et de comprendre qu'en achetant, par exemple, ces obligations pour ce qui est des États, on soutient les projets de développement tout en donnant à nos pays une forme de souveraineté sur leur politique économique. Je donnerai juste un cas avec le cas de l'Éthiopie, le barrage de la Renaissance, qui est financé actuellement à travers des obligations nationales, et ça donne donc à l'Éthiopie une certaine liberté sur ce projet-là. Donc, pourquoi il est important pour nous? Pour donner des marges, d'abord donner des capitaux à nos pays, mais surtout des marges de manœuvre dans l'exécution des projets. Ces dernières années, le secteur bancaire s'est bien distingué. On a eu des croissances à 2 chiffres dans la plupart des banques cotées à la BFM. Et ces croissances-là peuvent s'expliquer par le fait que dans l'arrière-plan, les banques ont eu à soutenir les États dans la période du Covid et tout ça. Donc, ont eu accès à des capitaux à de bonnes conditions. La Banque centrale avait baissé ses taux et elles ont eu accès à des capitaux à bon prix et elles ont financé l'économie, elles ont soutenu l'économie. Donc, ça a donné plusieurs années de forte croissance au niveau du secteur bancaire. Et ces croissances des banques se sont répercutées sur les cours de bourse. Donc, on a eu des banques qui ont progressé de pratiquement 100%, comme BOA Sénégal, entre 2022 et 2024, quand vous regardez, le cours de bourse a doublé. C'est rare que le cours de bourse d'une banque double, mais c'était une période favorable pour elle. La BFM peut donner aujourd'hui à un investisseur bien formé des compléments de revenus. Vous savez, on parle beaucoup d'inflation, de cherté de la vie, mais une solution serait pour moi que les personnes actives, salariés ou entrepreneurs, à côté de leurs activités, développent des compléments de revenus qui permettent justement de faire face de meilleure façon à leurs engagements. Maintenant, pour le faire correctement, puisque c'est un investissement, ils devraient se former et se faire accompagner. Sur le marché, on a un cas qui est triste, le cas Uniwax, d'une entreprise qui coûtait en 2016 6 000 francs et qui coûte aujourd'hui 300 francs. Donc, la bourse n'est pas un jeu. C'est pas, je vais tester, dans tester là, tu peux perdre 90% de ton argent. Donc, se faire accompagner pour comprendre dans quel état les entreprises se trouvent. Et aujourd'hui, on est en 2024, dans quoi je peux investir avec en étant rassuré, en fait. Il y a un cadre réglementaire. Ça relève pas vraiment de la BFM, ça relève du régulateur. Donc, ce cadre réglementaire-là permet de savoir les obligations des entreprises. Et il y a un rapport qui sort, je crois, chaque trimestre pour dire au premier trimestre, voici les entreprises qui ont publié correctement les informations dans les dates qui étaient convenues. Donc, ce genre de publication permet à l'investisseur, en toute transparence, de savoir que cette entreprise-là ne publie pas ou n'a pas encore publié. Et donc, en principe, on investit moins ou pas du tout même parce qu'on n'a pas une visibilité. Maintenant, ce qui manquait au marché, qui a été corrigé récemment, c'est que les entreprises qui ne publiaient pas, justement, qui n'étaient pas transparentes, ces entreprises-là n'étaient pas sanctionnées. Donc, on était peut-être en 2024, et pour certaines entreprises, les derniers chiffres connus étaient de 2022. Ça, c'était un problème. Mais ce n'est pas un problème que la BFM pouvait traiter. C'est un problème que le régulateur devait traiter. Donc, là, cette année, on a eu des premières sanctions pour dire aux gens, on est en 2024, tout le monde doit avoir communiqué sur ces chiffres de 2023 et accessoirement sur le premier trimestre 2024. Donc, la transparence, on continue de pousser. La BFM, les autres continuent de pousser pour que les 45-46 entreprises cotées, marché action en tout cas, puissent satisfaire aux exigences d'une cotation publique.